Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 35e. Le pèlerin, l'âme secouée par les vagues de la fidélité, arriva devant Muhammad l'élu, la proue, la lune du monde. Une fois là, il perdit contenance, il se couvrit le visage de terre, s'ensanglanta et dit: « Ô toi le sultan du palais de la vérité, toi l'envoyé particulier du Seigneur des deux mondes, toi qui illumines le cœur de tous les apôtres, toi le chef de tous les prophètes, toi qui es pour les anges le maître de la bienséance, toi qui enseignes aux astres la quête, toi dont le visage reflète la lune et le soleil, toi aux ordres de qui l'empire et le trône sont rangés, tu es le but suprême de la création. Puisque tu es l'origine, tu es l'être véridique, toi le meilleur de tous. À ton prestige, ton peuple devint le meilleur des peuples, ta cité est la meilleure des cités, ton siècle le meilleur des siècles. De tous les livres émanant de Dieu, le tien est le meilleur, et ta langue absolument est la meilleure des langues. La Kaaba est la meilleure demeure, elle est à la fois la Qibla et le lieu du recueillement. Devant toi, ô le meilleur des meilleurs, se présente une insignifiante goutte de semence. Quoique indigne, je t'appartiens. Depuis longtemps je suis de toi l'amant interdit. Quoique maintes fois j'ai failli au respect, ne me rejette pas hors de ton peuple. À celui qui est à ton seuil, il n'est plus jusqu'à la fin des temps aucune porte. Quoique le chemin vers toi soit du début à la fin, lumière pure, la route est longue. J'ai frappé à chaque porte sur ta voie, jusqu'à ce que je parvienne à ton seuil. J'ai erré de porte en porte, de lieu en lieu, afin de recueillir le viatique. De toutes ces portes, mon seul but pour l'éternité est ton seuil. Puisque par ton aide j'ai atteint cette porte, que de la poussière de ton seuil je me suis couvert la tête, si tu me ranimes l'âme, fût-ce un seul instant, de toute ma flamme je t'offrirai cette âme, puisque c'est à ton ombre que les deux mondes prospèrent, que c'est autour de toi que le ciel et la terre tournent. De ton seuil, vers quel autre seuil me dirigerai-je? Me retirer sans ton ordre seraient mes créances, puisque je ne trouverais le paradis nulle part ailleurs qu'ici. Le désespoir ne convient pas à ce seuil. Par ta direction, répare ma brisure. Accorde-moi un présent, rends-moi joyeux. Quand l'élu, le prince de la foi, entendit le secret de cette éperdue et vit ce pèlerin implorant, il eut pitié. Il sourit et il répondit: tant que tu seras occupé par toi-même, tu n'auras pas accès à la voie. Ton intelligence ne sera pas amante. Ton âme ne sera pas instruite. Tant qu'il te restera un cheveu d'ego, tu ne connaîtras que l'ivresse et le désir ardent. Si tu cherches la pauvreté et l'annihilation, que ce soit l'annihilation dans l'être divin. Deviens une ombre perdue dans le soleil. Deviens rien en vérité, Dieu seul sait. Le chemin vers cette étape n'est autre que celui du cœur. Si tu veux être parmi les hommes vrais, cherche l'union qui procure l'extase. D'abord, dépasse le sensible, puis l'imaginaire, puis l'intellect, puis le cœur. Voici pour toi l'état. Alors ton âme sera immergée dans cet état. À cette station, l'affaire pour ton âme sera aisée. Il est en toi 5 demeures spirituelles. Leur harmonie dépend de toi entièrement. La première demeure est celle du sensible, la seconde celle de l'imaginaire, la troisième celle de l'intellect, lieu du tumulte et du vacarme,
La quatrième est celle du cœur. La cinquième, celle de l'âme, dont l'accès est difficile. Lorsqu'ainsi tu connaîtras ta propre nature, tu pourras risquer ta vie pour la connaissance du divin. Lorsque tu auras dépassé ces 5 demeures, tu seras le maître des 7 sphères. Tu verras ton être hors de toi-même. L'intellect et l'esprit, tu les percevras sans intellect et sans esprit. Tu verras tout d'un autre œil. Tu entendras tout et pourtant tu seras sourd. Tu prononceras des paroles et celles-ci ne t'appartiendront pas. Tu seras en vie et cette vie ne sera pas la tienne. Si tu veux savoir quelle est la source de tout ceci, rappelle-toi ce hadith. Je suis son ouïe par laquelle il écoute, son regard par lequel il regarde. Quand tu te seras perdu dans l'épiphanie, tu ne seras plus homme, ô toi, devenu homme plénier. Moïse, à l'instant où il tomba foudroyé, fut hors de l'être et du non-être. Ne te dirige pas vers l'incarnation. Si tu es pèlerin, prends le chemin de l'épiphanie. De faire le récit de ce voyage jusqu'à cette étape, ô franc joueur, serait long. La route vers l'âme est sans fin. À sa description, il n'est pas de limite. Ce que tu vois là en fait de mystères de toutes sortes ne peut être décrit en 100 000 années. Lorsque toi-même tu arriveras là, tu verras tout. Alors les mystères du monde et de la vérité te seront révélés. Retire-toi à présent et poursuis ton chemin. Entreprends le voyage intérieur de tes 5 vallées. Lorsque ta vision des signes extérieurs sera claire, aussitôt mets-toi à la recherche des signes intérieurs. Fais justice à chacun de tes membres. Fais violence à ton ego, car demain, Dieu demandera l'acquiescement de tes membres, un par un. Lorsque son cœur fut réuni au secret, le pèlerin se prosterna et s'en retourna. Il se présenta devant le sage vénérable et lui fit en détail le récit de cette aventure. Le sage lui dit « L'élu, depuis toujours, par décret divin, a la préséance sur tout l'univers habité. Le zénith de la pauvreté est son soleil propre. La gloire dans les 2 mondes provient de sa sincérité. Sa pauvreté est le dénuement même, mais il est dans la proximité de Dieu. Quelle étrange pauvreté que celle de celui qui jusqu'à la fin des temps possède les 2 mondes. Le derviche ne courbe la tête devant rien, aussi ne fut-il pas la pauvreté. D'un bout à l'autre de l'univers, toutes les créatures sont les hôtes des hommes de Dieu. Tout ce qui provient de la sphère tournante est pour l'âme de ces hommes. Il est pour les créatures, grâce aux hommes du secret, une table servie de l'Orient à l'Occident. Et, chose étrange, eux-mêmes, pour un morceau de pain, sont nuit et jour dans le tourment. Il était un shir, illustre parmi les grands. En songe, il vit ce fortuné qu'il marchait sur un chemin lumineux, comme la voie lactée. Un ange venait au-devant de lui et lui disait « Où te diriges-tu » ?»« Vers le palais de Dieu, » répondait le shir. « Sois honteux, » disait l'ange. « Ainsi retenti par toutes ses possessions, tu prétends à sa présence pure. Tu chéris tes biens, de plus tu aspires à la proximité. Avec tout ce poids suspendu à ton cou, comment pourrais-tu te fondre dans la lumière divine ?» Le lendemain, l'homme se réveilla mortellement affligé. Tout ce qu'il possédait, il le liquida sur l'heure. Il garda seulement un morceau de feutre dont il se fit un vêtement. La nuit suivante, lorsqu'il se fut endormi, ce franc joueur, il vit de nouveau l'ange qui venait à sa rencontre et lui disait « Où te diriges-tu » ?»« Vers la proximité du Seigneur, répondit le shir. « Ainsi donc, écervelé, disait l'ange, c'est là que tu vas.
Avec cette parure, ne te présente pas au Seigneur des deux mondes. Une aiguille fut le voile sur le chemin de Jésus. De ce feutre, voici que tu te fais à toi-même une cuirasse. » Le jour suivant, l'homme alluma un feu et brûla son vêtement. La nuit venue, il vit en songe l'ange qui se hâtait vers lui et disait « Où te diriges-tu, homme illustre ?»« Vers Dieu Tout-Puissant, » répondit le cheikh. « Ô toi, franc joueur, dit alors l'ange, puisque te voilà débarrassé de tout ce qui t'appartenait, assieds-toi et attends. Le roi viendra à toi. Tout ton élan était vers Dieu, à présent, Dieu lui-même viendra à toi. Purifie-toi de tout ce que tu possèdes. Rejette-le afin que Dieu en ta pureté vienne à toi. Tant que tu n'auras pas atteint le sommet de la pauvreté, tu seras privé de la proximité divine. Le sommet de la pauvreté est l'apogée de tout. La pauvreté qui brûle l'âme est le remède de tout. Si, comme le prophète, tu n'es pas fier de ta pauvreté, ta foi est de l'idolâtrie et ta vertu de la prétention. La pauvreté, comme la Kaaba, repose sur 4 piliers. Le 5e n'est autre que l'être divin. Du temps du prophète, ces 4 piliers étaient les soutiens de ses compagnons. Ce sont la faim insatiable, l'abnégation totale, l'humilité et l'exil. Ces 4 piliers franchis, il y a la proximité. Tous souffraient d'une faim insatiable. Pourtant, aucun ne recherchait le pain et la réputation. Tous étaient amants, hommes libres et audacieux. Tous étaient grands par leur humilité. C'est pourquoi chacun d'eux était parfait. Tous choisirent l'exil, ils renoncèrent à patrie et possession. En pauvreté, ils étaient rois. Ils furent les meilleures créatures des 2 mondes. Du désert où les gueux s'aventurent, les nantis, amoureux de leur turban, se réfugient dans leur maison. Si tu es fidèle d'amour et pèlerin, demande à Dieu de t'accorder 100 000 yeux, afin par chacun de ces yeux, ta vie durant, de regarder et voir ton essence stérile. À chaque instant, tu commets un nouveau reniement. À chacun de tes cheveux est accroché un nouveau parjure. Puis avec tous ces yeux, lorsque tu auras vu, demande à Dieu de t'accorder 100 000 oreilles, afin par ces oreilles de jour comme de nuit, d'entendre clairement, du seuil divin, ces mots. Essence vile, audience ici t'est refusée, l'amour divin n'a que faire des médiocres. Que l'homme vrai soit sans tête et sans pied, que tout en lui soit perdu, que lui-même se perde en Dieu. Si dans la pauvreté il te reste une parcelle d'égoïté, tu n'auras jamais le salut éternel. Un jour, de bon matin, Bayazid sortit de chez lui. Un chien lui emboîta le pas. Le shir aussitôt releva le pan de sa tunique, le chien étant pour lui un animal impur. Le chien alors délia sa langue et dit « Si je suis sec, ne t'écarte pas de moi, et si je suis humide, 7 eaux ou un peu de sable, hommes sincères, établiront la paix entre nous. Ton affaire avec moi est simple. Quelle crainte as-tu ? Mais celle avec toi-même est redoutable. Si tu venais à être souillé par toi-même, ne fût-ce qu'un peu, c'est de centaines d'océans qu'il te faudrait faire tes ablutions. Et encore, de cette pollution, tu ne serais nullement purifié, alors que de la mienne, il suffit d'un peu d'eau et de sable. Au lieu de relever ton pan sur mon passage, évite plutôt ta propre souillure. » Le shir lui répondit « Ton impureté est apparente, la mienne est cachée. Bien que nous vivions ensemble, peut-être ainsi récolterons-nous la pureté. Lorsque 2 eaux impures se rejoignent, elles deviennent une fois réunies pures. Sois mon compagnon, ô toi dont l'extérieur correspond à mon intérieur, afin que la pureté de mon cœur soit assurée. » « Guide vénérable, répondit le chien, je ne te conviens pas pour compagnon, je suis rejeté par le monde.
Toi, tu en es accepté. Quiconque me voit me bat à coups de pied, de pierre ou de bâton. Mais quiconque te voit se fait la poussière de tes pas et loue Dieu de ta piété. Depuis que je suis au monde, insoucieux du lendemain, je n'ai pas mis de côté un seul os pour moi-même. Toi, serais-tu sur la voie par le doute assailli pour avoir mis en réserve 2 granges de blé? À t'assurer du lendemain, tu n'as cesse de te tourmenter. Le shir, à ces paroles, laissa échapper maintes soupirs. Il ne poursuivit pas son chemin. Il se tourna vers la voie et dit « Moi qui, du fait de ma bêtise, ne mérite même pas d'être le compagnon de son chien. Moi, avec tout ce manque, comment pourrais-je prétendre être le compagnon de celui qui ne périt pas? Tant qu'il subsistera pour toi un moi et un nous, il ne sera pour toi nulle part de salut. Dès que tu seras entièrement affranchi du moi et du nous, tu seras à jamais parfait dans les 2 mondes. Paix. Un soufi derviche, au sujet d'un litige, mena son antagoniste devant le juge. Le soufi ayant exposé son grief, le juge lui demanda une preuve. Le soufi retourna auprès des siens et ramena plusieurs soufis et témoins. Le juge lui dit « Il faut d'autres témoins ». L'homme ramena 10 soufis de plus. « Homme vain », rétorqua le juge, « n'amène pas d'autres soufis, car 1 ou 100, ceux-ci ne font jamais qu'un. Puisque le nombre n'existe pas parmi les soufis, procure 2 témoins qui soient hors de cette confrérie. Les membres de celle-ci ne font qu'un corps. Entre eux, toute notion de moi et de nous sont abolies. Celui qui, fût-ce un seul instant, s'arrête parmi les soufis jusqu'à la fin des temps, sera sur la voie. Son nom sera effacé des 2 mondes, telle une goutte de rosée sur la mer Rouge. » Une femme avait perdu son enfant. De douleur, elle avait le cœur ensanglanté. Elle allait en chemin, impatiente et fébrile, gémissant de chagrin. Un soufi lui dit « Ne pleure pas, femme. Adonne-toi à la résignation et tiens cette perte en bon augure. Ne te tourmente pas si tu ne trouves pas ton enfant ici-bas. Tu le retrouveras dans l'autre monde. » Ayant ouï ces paroles, la femme fut agitée de colère et répliqua « Que dis-tu, soufi? Tais-toi! J'ignore si celui qui est perdu ici-bas se présentera demain au croisement des 2 chemins. Ce que je sais, c'est que toutes les créatures ne sont que dans l'un des 2 mondes. Les hommes, comme les autres créatures, sont assurément soit dans ce monde, soit dans l'autre. » « Sache, répondit le soufi, que de celui qui s'arrête fût-ce un instant parmi les soufis, nul dans les 2 mondes n'a plus jamais ni nouvelle ni signe. Celui qui pactise avec les soufis est en dehors des 2 mondes. Plutôt que le pleurer, espère que cet enfant soit tombé en la compagnie des soufis. Alors son nom sera effacé pour toujours. Il n'appartiendra plus à aucun des 2 mondes. Celui qui atteint la proximité divine est tel la rosée sur l'océan, une goutte qui se noie. Tout pour lui, hormis Dieu, n'est que vaine folie. Entouré d'eau de tous côtés, il meurt, le cœur assoiffé. Cherche la proximité. Ne sois pas au nombre des éloignés. Désire l'union. Ne sois pas au nombre des séparés. Si la proximité ici-bas n'est ta récolte, l'affaire dans l'au-delà sera pour toi difficile. Si tu veux atteindre la station de la proximité divine, si tu veux dépasser les hommes de bien, prive-toi de nourriture le jour et de sommeil la nuit. Peut-être alors y parviendras-tu. Un homme riche passait la nuit à veiller sur ses dinars. Le jour, par inquiétude, il s'affairait en tous sens. Nuit et jour, tranquillité et repos l'avaient abandonné. Comment le sommeil ne l'aurait-il déserté? Cet homme avait une fille. Cet homme avait une fille. Celle-ci, affligée par son père, lui dit « Dors la nuit et ne sois pas tourmenté. Pendant que toutes les créatures reposent, toi comme une étoile, pourquoi veilles-tu?
Il répondit, « Le sommeil pour moi n'est pas le remède, car je redoute, chère fille, une attaque nocturne. À dormir dans le lit du torrent, tu risques de t'éveiller une fois qu'il est trop tard. » Ah, j'ignore quels étaient ces hommes qui, pas un instant, n'avaient de repos. Mais je sais que, si tu éprouvais leur tourment, fût-ce une seconde, ta douleur jusqu'à la fin des temps serait sans remède. Leur douleur n'était pas acquise, elle était un don. Comment le remède à pareille douleur serait-il procuré? Il était un derviche rongé de tourments. Quelqu'un lui dit « Ô toi frappé par la douleur, mets ta souffrance à la porte comme je l'ai fait moi-même. » Il répondit « Pareille souffrance ne vient pas de moi. Je suis nuit et jour en pleurs. Seul celui qui me l'apporta pourrait me la reprendre. Cette douleur que j'endure d'un cœur meurtri vient d'ailleurs. Comment pourrais-je la chasser? Je ne connais pas au monde de tourments semblables à celui de la séparation. 100 mondes d'affliction sont engloutis par un atome de ce tourment-là. Tant qu'il te reste le moindre égo, 100 séparations douloureuses sont placées devant toi.